mais effectivement c'est-à-dire man lu ma vivre depuis ma ñibbisi vers les années 2000 avec l'appel du président Wade moom la vivre moom la gis évolution boobu nga xam ni dafa am côté yoo xam ni dafa am côté yoo xam ni négatif la côté yoo xam ni positif la bon man pratiquement loolu rek laa jël exprimer ko un petit peu lu ma vivre sur un livre mais bien entendu il n'est pas du livre critique wala livre constat la de faits réels et puis xool maintenant nan la ñuy jubbantee yooyu nga xam ni dañu dëngoon dañoo amoon ay affaires yu dëng yu ñu war a jubanti bon ci tourisme bi bon pour loolu il faut mu am rupture boo xam ni li fi xewoon nga xam ni méthode bi ñu ko daan gérer ak méthode bi ñu ko daan exploiter ak niñ ci Sénégalais doon gis boppam mu xaw a changé quoi voilà. waa xam nga loolu mooy li ma wax rek dama ko constaté sur presque demi-siècle ah depuis année 70 bon c'est-à-dire que su fekkente ni da ngay dem man Thiès gi ma dëkk nga dem Jaxaaw wala Thiali nga wax waxu tourisme nit ñi dañ lay xool duñu comprendre sax li nga wax alors que tourisme dafa nekk loo xam ni activité économique buy développer dëkk la activité économique la boo xam ni dafay générer ay ressources activité la boo xam ne nii les populations locales lu mu néew am na lu ñu ciy gagné bon mënoon na demee neneen nag boo xam ne nii daf koy développer depuis 50 ans donc loolu moo tax ma ni soo demee nit ñi du ñu xool du ñu la déglu sooy wax tourisme maintenant livre bi ma def nag dama koy expliquer loolu damay expliquer nan la Sénégalais yi mën a comprendre intérêt secteur bu ñu nekk rôle bu mu mën a jouer ak particularité bi nga xam ni war nañ ko toppatoo pour que ëllëg mu nekk njariñu ñëpp voilà loolu lay expliquer ci livre bi. waaw mais man xam nga lu ma bind bon mi ngi d'abord ci livre bi nga xam ni da ngay dem nga jënd ko mi ngi aussi en électronique comme vous avez dit bon l'Harmattan moo ko édité donc. ku ci bëgg a accéder dans le net di nga ko accéder parce que dañ ko bind pour ñëpp mais ni ma ko bindee aussi dafa nekk loo xam ne nii ñëpp ko mën a lire ñëpp mën ko comprendre su ñu gisee ni ma ko disséquer ni ma ko séparer ak secteur bu mu ci war a wax rek ak ni ma ci waxee yem na te neex na comprendre d'ailleurs moo ñi analyser yëpp yi nekk ci salle bi loolu la ñu gën a souligner donc man def naa ni niveau BFM niveau bac. Niveau autodidacte boo xam ne nii bon day jënd journaux di ko lire mën na ko lire comme un journal et puis dina comprendre parce que bon de toute façon comme lu ma wax rek man lu ma constaté laa ci def lu ma vivre laa ci def difficulté yi ma daj moom laa ci bind moom la keneen daj aussi ñeneen ñu aussi dañ ko doon xultu voilà le mot xultu ci suuf ben peut-être léegi dañ koy wax ñu bind ko loo xam ne nii pour ëllëg étudiants yi ak élèves yi nga xam ne dañu bëgg a orienté wu ci secteur boobu au moins ñu am loo xam ni dinañ ko fi fekk parce que ñun suñu génération ñun ñi nga xam ne ñun ñoo déménagé Cap Manuel ba fële école hôtelière Cap Manuel ba Saro bon ñun par exemple amuñu chance boobu bi ñuy ñëw fekkuñu fi dara kenn bàyyi ñu dara mais xale yi ëllëg ñoom dinañ fekk loo xam ni bind nañ ko te kenn inventé wu ko dafa fekk loo xam ni moo am. bon de toute façon kooku wax naa ci affaire suuf bi wax naa ci aussi ci livre bi mais affaire suuf moom kooku beneen domaine la c'est le foncier de l'État bon xam nga aussi comme lu ma waxoon rek nu mu demee woon bon bi man dama fekke bi nga xam ni hôtel yi jëkk a installé Saly bon dañ daan def benn délibération conseil rural dans les communautés rurales de la Petite Côte ñu concédé leen 1 hectare ñu tabax seen hôtel bon suñ ko utiliser pendant 20 ans pendant 30 ans bien entendu day am plus-value ci foncier bi mais ñoom suñ koy séddee keneen la plus-value là n'est pas comptée alors c'est pas normal bon man je pense que kooku wax naa ci tuuti et puis qu'aujourd'hui bon qu'on ne donne pas du tout le suuf si pour que ñëw rek ni cëpp andaw ci dëkk bi ni da bu bëgg a sox def benn hôtel ñu jox ko suuf après mu def benn poulailler wala benn
benn kii quoi bon yooyu yëpp dañ ko vivre ñun ah bon c'est frustrant yooyu yëpp c'était frustrant man frustré na suma ay collègues yoo xam ne ay Sénégalais d'ailleurs loolu moo taxoon ma créé ONITS bi ngeen gis wax nañ ci débattre nañ ci en Europe ak fii au Sénégal wax maladresse yooyu ak injustice yooyu nga xam ni tourisme bi moo ko créé bon man dama ni rek tourisme moom su la enrichirul dafay appauvrir alors soit mu enrichir la gagner économie bi gagner ci mu créer ay valeur ajoutée ay plus-value soit da nga ciy perte ngay joxe sa suuf les ressources naturelles sont dégradées dañuy dégradées bon et cetera xam nga yooyu ce sont des points négatifs bon au niveau sociétal bon gis nañu lu muy créer dans les sites touristiques par rapport aux jeunes par rapport à certains méfaits yoo xam ni c'est même pas la peine ñu ciy dikkaat mais ñëpp ci teg bët peut-être aussi loolu moo tax Sénégalais yi jël recul ci affaire tourisme bi affaire yooyu muy créer yooyu nga xam ni c'est tabou kenn du ci wax dara te mi ngi am ci gox-goxaan yi ah soo duggee Petite Côte bi loolu moo tax aussi par exemple soo duggee biir dëkk bi nga dem Thiadiaye wala nga dem Fimela wala feneen bon aussi Sénégalais yi dañuy jël recul parce que dañ naan ah ñun suñu doom yi du dem foofu du ñu liggéey foofu parce que lii def leen di yàq lii day def lii def lii donc dafa laaj sensibilisation laaj débat bon genre livre bi ma def nag su ma noon am plusieurs encore écrit simplement vulgariser ko partout au Sénégal bon peut-être que ça sera une bonne dina nekk solution bu baax ah mën na ko am mën na ko am bu baax parce que comme dañuy tourisme bi amuñu moyen pour développer ko pour entretenir ko parce que li muy produire dégg naa bon ci statistique ma dégg valeur ajoutée valeur globale bi lu muy les recettes bon Sénégal peut-être ay 15% ak yooyu la ci am à travers les taxes aéroportuaires ben non ñun dañu war a arriver au moins ñu am ci 50% comme ça mu mën a entretenir bon comme léegi maintenant ñun Sénégal mënul am loolu peut-être que avec les nouvelles ressources gaz et pétrole foofu dina mën a produire loo xam ni dina jariñ askan wi mais du question rek sax ay pour gagner ci xaalis ak yooyu mais je crois que recettes yi muy produire mën na par exemple tabax ay écoles hôtelières d'application mën na jàppale ñi nga xam ni dañ fa def ay hôtels ñu réformer seen hôtels yi mu nekk des structures acceptables fréquentables mën na aussi développer par exemple les axes routiers parce que ñëpp a xam ni tourisme hôtellerie bon c'est les trois A accessibilité accommodation et attraction donc zone yooyu su fekkee am na ay investissement d'attraction am na ay accès à la route par la route bon loolu su ko pétrole bi développé ça veut dire que forcément tourisme bi daf ciy profité alors une nouvelle casquette je crois pas bon parce que tu sais le tourisme comme on a dit c'est un secteur transversal qui touche beaucoup bon d'ailleurs sur la salle vous avez vu qu'il y a des juristes il y a d'autres branches d'activité bon maintenant ce qui m'a poussé à écrire ce livre en fait j'ai simplement dit dans les écrits ce que tout le monde pense tout bas. Ça veut dire l'état des lieux de notre secteur depuis un demi-siècle. Comment il a été implanté, comment il a été exploité, quels sont les effets, les impacts positifs et les impacts négatifs. Et qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant de telle sorte que, avec bien entendu une rupture, pour que les populations locales puissent en profiter maintenant. Parce que si on a un secteur touristique qui, depuis un demi-siècle aussi, je l'ai dit, a été conçu de telle sorte que la valeur ajoutée est créée en dehors de notre économie nationale, ça pose problème. Comment faire maintenant pour que cette valeur ajoutée soit unique et que ça intéresse les collectivités et que ça entretient le patrimoine et que ça fait produire des biens et des services publics. Voilà en fait ce qui m'a poussé à éclaircir un peu, à éclairer la lanterne, si on veut dire, des Sénégalais pour un secteur qui semble être complètement méconnu,
qui est presque un tabou d'ailleurs, hein, quand on en parle. Moi, vous allez à Thiali, là où j'habite, à 1 kilomètre d'ici, vous parlez de tourisme, les gens vous regardent avec des yeux grands ouverts, c'est tabou, il n'y a personne qui en parle, alors que certains pays voisins, comme le Maroc, bon, en ont fait un vecteur qui a fait développer l'industrie, qui a fait développer l'économie de leur pays. Ben, disons, moi, c'est comme je dis dans le livre, hein, il faut une rupture. Mais moi, la rupture, je l'ai prononcée il y a très longtemps, il y a 20 ans. Bon, d'ailleurs, ce qui m'a fallu me battre comme un solitaire, comme un ver de terre là-bas, là, dans le secteur, c'est parce que dès le départ, j'ai dit, bon voilà, moi, je vais disséquer le secteur d'emblée en deux zones, la zone enclavée et la zone intégrée. Enclavé, donc, qui commençait de la porte de l'hôtel jusqu'en Occident, où les foyers émetteurs, et l'intégré, donc, de la porte des hôtels, là, sur la petite côte, jusqu'à Foundiougne, Dangan, Orkedjere, ou ailleurs, quoi, voilà. Et donc, moi, j'avais fait la part des choses en disant, ben, ce côté-là doit être entretenu, doit être profitable à l'économie nationale. Bon, à chaque fois, on a dit, oui, ben, le ministère n'a pas les moyens, mais tout ça, c'est normal parce que la valeur ajoutée, il faut la ramener. Il faut la ramener au niveau des Sénégalais qui, eux, ont leur patrimoine, ont leurs biens et puis ont leur économie. Ah oui, vous savez, hein, moi, bon, en fait, il ne s'agit même pas de promouvoir comme ça le livre. C'est un livre, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a un attrait didactique. Euh, il est simple, il est facile à lire et facile à comprendre. Moi, c'est ce que je recherchais, hein, que même le BFM ou le baccalauréat peut le lire et le comprendre. C'est la cible, hein. Et puis la population locale aussi, qui savent euh, comprendre un petit peu l'essence même, le contenu des propos que je tiens là-dedans. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Bon, maintenant, contexte difficile, que les étudiants ne lisent pas, les enfants ne lisent pas, bah, vous savez, un contexte, hein, c'est suite à un moment donné. Après, ça va passer. Et comme j'ai dit, dans les contextes, on parle. Moi, ça fait 20 ans, je parle moins un peu plus. Je parle de transférer les compétences, je parle de, 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 de promouvoir un tourisme sénégalais, un tourisme intégré, etc. Bon, maintenant, je l'écris, donc ça va rester. Bon, comme on dit souvent, hein, les paroles s'en vont, les écrits restent. Bon, ça va rester pour l'avenir, pour les nouvelles générations, pour les... Ben, c'est très simple, hein. Moi, je donne des exemples concrets et qui sont réels. Ça veut dire qu'en 1970, peut-être la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas là, mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'étais à l'école hôtelière de Dakar, au Cap Manuel. Bon, vous savez, l'école là, hein, c'est notre génération, les premiers BTS qui l'ont transféré à Saro. Moi, je ne parle pas beaucoup de ça, personne ne le connaît de moi, mais c'est ce qu'on avait fait. Et à l'époque, on les avait mis même, il n'y avait pas de camion déménageur, hein, on a déménagé autrement. Bon, aujourd'hui, cette école nationale s'appelle je ne sais pas comment, je ne sais pas le nom, hein, parce que c'est pas, il n'y a rien qui est marqué devant l'école. Et donc, l'époque là que j'ai vécue, bon, on était au même pied d'égalité que le Maroc, d'accord? Et si aujourd'hui le Maroc est un pays beaucoup plus avancé que nous en termes économiques, en termes agricoles, etc., c'est parce qu'ils ont utilisé le produit hôtel-tourisme. C'est le tourisme qui a fait le sursaut du Maroc. Et c'est le Maroc aujourd'hui qui nous appuie, qui nous aide sur certaines choses. On est en partenariat avec le pays chérifien. Et c'est très bien d'ailleurs, hein. Mais eux, par exemple, ils ont. Moi, j'étais avec Feu Sendiaï en 2005. Les assises, quelques-unes des assises du tourisme du Maroc. On a fait les quatre coins, Casa, Marrakech, etc., Tanger et tout ça. Bon, on les a fait et eux, ils avaient déployé leurs objectifs dans 15 ans à venir. Ben, ils les ont dépassés et ça développe leur économie. Et nous, bon, il faudrait quand même déjà qu'on arrive à organiser des assises du tourisme en y impliquant tout le monde pour pouvoir tirer une synthèse de développement et d'axe stratégique, bon, qui est inclusif en fait. Et comme ça, peut-être que notre économie s'ouvrira via ce secteur touristique.
Mais tout à l'heure, on a entendu un peu les développements, hein. Bon, c'est un pays pétrolier et gazier. Bon, je pense qu'il y a des sources qui vont faire que ce secteur-là, notre secteur, puisse en profiter un peu dans les zones surtout où l'exploitation se fait et qui va tirer, qu'il y ait des économies d'échelle maintenant, qui va tirer l'économie touristique vers le haut. Enfin, c'est ce que je supporte. C'est pour ça que je parle de 21e siècle. Pour nous, c'est une aubaine, hein, qu'on puisse en profiter et développer en fait ce secteur et que ça soit inclusif. Et que ça soit surtout maintenant qu'on implique les localités. Parce que si aujourd'hui, supposons, là où on traite le pétrole et le gaz, on a un problème environnemental, bon, et puis que les décisions, les prises de décision se font centralisées au niveau de Dakar, bon, les localités n'ont pas d'objection à faire ni d'action à faire, ça va poser problème. Il faudrait bien qu'on arrive un petit peu à les impliquer, à les responsabiliser. Et pour ça, ben, je crois qu'on n'a pas de solution, c'est transférer les compétences. Mais bien sûr, parce que, bon, moi je pense que rien que puisque nous n'arrivons pas à faire une taxe de valeur ajoutée unique, bon, je crois qu'on peut programmer, par exemple, des impôts tirés sur ces secteurs-là, ces nouvellement arrivés, bon, des impôts qui vont peut-être entretenir le tourisme, hein, qui vont former les jeunes dans ces territoires là-bas et qui vont aussi, par exemple, créer des écoles d'apprentissage, d'application. Vous vous rendez compte, à Thiès, il y a une école d'application, c'est EEHT. Et Thiès qui est la région touristique du Sénégal. Bon, voilà un peu donc le manquement qu'on a et les retards que nous avons.